bienvenue sur les actuels plays d'Entrejeux Studio avec Entre-Rôlistes. Aujourd'hui, vous allez écouter un actual play dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec l'Anneau Unique en deuxième édition. Épisode 12. Vous aviez combattu l'espèce d'esprit. Chelou. D'esprit, voilà, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'autres qualificatifs. Et donc, vous reprenez la route le lendemain matin. Hop. Ah, genre comme ça, ok. Donc en gros, on vient de se faire agresser par peut-être un Nazgûl et on fait comme si de rien n'était. Bon, après, si vous voulez débattre sur ce qu'était la créature, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais pas, moi, c'est bien les débats. C'est bien les débats. C'est bien les débats. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons débats, en vrai. Je préfère les déos. Peut-être Arian, je dois vous remercier malgré mon comportement irascible de ces derniers jours. Je dois quand même vous remercier de m'avoir tiré des griffes de ce drap ambulant qui aurait pu m'oxyre d'Arien. Et vraiment merci de votre force. C'est avec grand plaisir, maître Vivonde. Et sachez que je regrette amèrement ce comportement odieux que j'ai eu avec mon cousin envers vous. C'est déjà oublié. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà oublié. La priorité, c'est que le groupe reste entier. Et tous ensemble. Et surtout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Oui, c'est ça. D'ailleurs, parlant de ça, petite collation du matin. Si on allait manger, tu nous pêches un peu quelque chose hormis les morts? Moi, j'ai quelques poissons séchés de la veille qu'il me reste. C'est bon ça, le poisson séché? Encore du poisson très mollo, je sais. Bon, allez, on mange. Histoire de reprendre des forces. On va pas rester à côté de cette héroïne maléfique. Complètement qui. En plus, c'est des moustiques. C'est des moustiques. Ouais. Non, mais vu qu'on sait pas trop ce que c'est, on en parlera avec Gandalf quand on le reverra. Si on le revoit. Si on le revoit. Oui. Si un jour il arrive à l'heure, surtout. On reprend route direction le Haut-Col, justement, pour récupérer, pour essayer de trouver le petit. Absolument. Si j'en crois la carte, il faut laisser le vieux guet derrière nous et nous diriger vers le Haut-Col, plein ouest. Exactement. Direction plein ouest. Hop. On avance. Eh ben, vous reprenez la route avec vos chevaux et vos poneys. Et vous marchez pendant toute la matinée, il fait beau, petite brise qui vous rafraîchit. Et vous finissez par croiser, voir à l'horizon, un groupe de personnes avec deux charrettes, plusieurs chevaux. Deux charrettes, plusieurs chevaux et des humains qui sont en train de marcher dans votre direction. Arrivé à une centaine de mètres, vous voyez un peu plus précisément les gens et vous remarquez immédiatement que le cocher de la première charrette est un hobbit. Au-delà, qui va là? Donc ouais, on s'annonce au convoi. Ok, vous vous annoncez comment? Parce que visiblement, le mec qui marche à côté de la première charrette, il a l'air visiblement pas très rassuré de vous voir là. Il tient une belle grosse hache à deux mains dans les mains. Et il est habillé de peau de bête. Il a une carrure plutôt impressionnante. Et surtout, il tire la gueule. C'est une bonne personne, quelqu'un qui a une hache à deux mains. Moi aussi, je sors ma hache et je fais « Oh là! Oh! Oh! » Viens, on compare. Viens, on compare. Sinon, on fait un concours. Ouais, non, on se présente. On explique qu'on vient de la part de... Léonidas. Merci. Léonidas. Eh oui, comment oublier Léonidas. Ouais, c'est lui, je crois. Et en gros, on est à la recherche du petit. Eh ben, après avoir... vous vous êtes présenté ainsi, le petit hobbit sur la première charrette se lève. C'est mon frère qui vous envoie? Ah, c'est vous, le frère de... Ah, écoutez, on était sur la route et partiellement pour vous retrouver. Parce qu'a priori, vous avez été un peu loin à revenir.
Et du coup, votre frère était très inquiet. Eh ben, maintenant que que la petite troupe d'hommes est autour de vous, vous voyez que la plupart de leurs habits sont déchirés dans des états plutôt pitoyables. Il y a un jeune qui les accompagne, qui a un petit arc dans le dos, qui a le bras bandé. Donc visiblement, ils ont eu affaire à plusieurs péripéties avant d'arriver jusqu'ici, quoi. Et donc Dinodas vous explique effectivement que traverser le Haut-Col a été excessivement long, parce qu'ils avaient une espèce de troupe de gobelins qui les ont traqués plusieurs nuits. Donc ils ont avancé parfois toute la nuit sans s'arrêter parce qu'ils avaient les gobelins au cul. Jusqu'à présent, ils ont toujours réussi à les distancer, mais ça fait 2 jours qu'ils les ont plus vus. D'accord. Mais ils ont quand même l'impression la nuit que il y a du monde autour de leur camp et tout, quoi. Donc ils montent la garde et tout, mais bon, ils sont pas beaucoup. Ils sont surtout excessivement fatigués. Mais voilà, ils n'ont pas perdu de marchandises. Les 2 charrettes sont bien pleines. Les 2 charrettes sont bien pleines, une avec d'énormes tonneaux et l'autre avec plutôt des caisses. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, hein, mais des caisses. Bon, on va instaurer un droit de douane tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ça semble corroborer ce que nous a dit notre hôte de la taverne. Qui était parti pour chercher des ressources et du vin, Et qui revient. du vin ou de la bière de notre pays. Bon, l'avantage, c'est que la zone est sécurisée. On a fait le chemin à l'instant. Tout va bien. Donc, On peut confirmer, il n'y a rien eu de bizarre. Hein. donc Ça change rien. ils peuvent prendre le chemin sur nous. Ou on les suit pour retourner à l'auberge. En sachant que on est à mi-chemin là, on devait aller à fond compte de toute façon, donc en gros, autant continuer. Bah oui. Et puis là, on est allé plus loin. Alors, on va peut-être rencontrer des gobelins, par contre, si on fait le chemin inverse. Attends, et tu nous as pas dit qu'on était fatigué, je sais pas quoi, et qu'en gros, ça commençait à tirer un peu sur le... Faut que je regarde vos fiches. Non, on n'est pas fatigué. Non, on n'est pas fatigué. Moi, j'ai bien dormi, moi. On n'est pas Hein. fatigué. Ouais, non, vous êtes pas trop fatigué. Hein. Oh, bah c'est bon, on peut continuer. alors. La nuit précédente n'a pas été très reposante, mais c'est vrai. Parle pour toi. Ouais, je parle Le pour voyage moi. s'était bien passé, donc ça va. Et Ok, donc, bah, visiblement, Dinodas, qui vous entend un petit peu discuter, il préférait que vous l'accompagniez. Parce oh, que bah, globalement, il y a dans l'équipe, il y a lui. Il y a l'espèce de Golgoth qui se fait appeler Iguar, celui qui a la hache à 2 mains qui vous a accueilli avec un grognement. Il y a 2 petits jeunes hommes et un homme un peu plus mature. Donc voilà, il y a 4 personnes et le Hobbit. Avoir 4 personnes de plus pour les escorter. Mon frangin, il vous a promis quelques pièces pour me retrouver? Non. Je me souviens pas qu'on ait négocié quoi que ce soit. Hein. On n'est pas ce genre de communauté. On est plutôt le cœur sur la main, prêt à offrir nos services contre rien. Bon, après, Le quelques travail viandes de mérite porc, salaire, hein, messire. quelques viandes de porc ou de sanglier, on serait pas contre. Hein. Bien évidemment. Avec une bonne petite boisson. Je sais pas ce qu'en pense Trémolo, mais avec un tonneau et une caisse de viande en moins, votre chariot irait probablement plus vite. Dinodas, il sourit. Intéressé par le vin de la comté? Bah évidemment. Ça fait longtemps que tu en as pas bu, Mais confrère? oui, Ah oui. tu m'as tout à fait compris, mon cher cousin. Ah oui, mon Ça fait très précieux. longtemps. Et ben là, il saute à bas de sa charrette. Il sort un gobelet en bois de... Vous savez pas d'où. Et il ouvre le robinet d'un des tonneaux. Visiblement, il a déjà été percé, hein, le tonneau. Et il vous sort un gobelet pour chacun. Venez, messieurs. Venez. Vous avez bien mérité quelques gorgées de ce petit nectar de la comté. Ah, cette odeur, quel breuvage, quel hydromel. Il sert également un on verre est naturellement à ses 4 autres compères hein, qui sont ravis d'avoir un petit truc à boire. Bah écoute, je fais un bon gros cul sec des familles et avec un bon... Ah, ça fait du bien. Alors que moi, je le déguste et je le savoure tel un grand mets. C'est ce qu'on appelle par chez nous du courage liquide. Waouh. Ah, Mais finalement, j'ai presque envie de chanter. Ouais, pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille. on va peut-être les escorter quand même. Pas Bien dommage sûr. qu'il leur arrive quoi que ce soit et que ce genre de mets soit pillé ou pire, détruit.
Ça me rappelle une bonne vieille chanson de chez nous, ça. Vas-y, Trémolo. Viens boire un petit coup à la maison. Il y a du jambon et du saucisson. Ah, j'y suis, je m'y revois déjà. Dans la taverne de la grosse mama. Mama Audi. Ouais. Celle-là même. Tu la connais aussi? Tu la connais aussi. Bah bien sûr. Bien sûr. Toutes les tavernes Oui, de la comté n'ont aucun secret pour moi. Incroyable. Génial. C'est pour ça que mon frangin il a voulu aller foutre une taverne au fin fond de la forêt là-bas là. Moi j'étais mieux à la comté quand même. Hein. Je te comprends, on a bien compris. Après, le coin est très bucolique et très sympathique. Hein. Ouais, 4 mois pour faire l'aller-retour, c'est bien relou quand même. Moi, pour faire l'autre, j'avoue que c'est long quand même. Ah, c'est pas si long que ça, 4 mois. Surtout si vous avez du bon vin pour passer le temps. Enfin, Il le fallait but, pas quand même, quatre mois que le vin, avec il arrive à Trémolo, parce que le destination. vin, il sera vide. Hein. le but, c'est quand même de ramener la marchandise, Trémolo. Hein. Effectivement. Le concept de livreur, c'est quand même de ramener la marchandise à bon port. Et pas de se servir. Surtout à la bonne taverne. J'ai cru mal comprendre avec mes dernières livraisons. Ah, le marchand a été livré à la bonne place, hein, avec son gamin. Dans ce cas-là, je pense que nous devrions décider si nous apportons notre aide à ces charmants commerçants. Ou pas. C'est vous qui voyez, Tarion. Moi, comme je vous ai dit, ma confiance vous est acquise et je vous suivrai à Foncombe comme à la taverne. C'est pas ça. Pour c'est vous aider à prendre votre décision, il vous offre une deuxième rasade. Alors attendez, c'est pas. Alors, moi, je veux juste discuter avec mes compères pour qu'on prenne une décision. On est quand même à 144 km de l'auberge. À patte. C'est-à-dire que je dis pas ça, mais on en a encore pour 2-3 jours de marche. Là, tu vois qu'au moment où tu viens de finir ça, avec la deuxième, j'ai fait. Je suis en train de tendre le verre pour la troisième. Putain, je te regarde avec en train de caresser ma barbe en mode. Oui, tu as raison. Mais Cyrnin a une bonne descente à ce qu'on voit. Oui, Il comme te tous resserre, mes mais frères. que la moitié. Que la moitié. Dis donc. Faites Dis donc. attention, mon bon Godric, parce qu'on a un adage chez nous qui dit que plus on boit et plus les distances sont longues. On a le même adage, mais on dit que de toute façon, on finira par rouler jusqu'à la bonne destination. Donc, Quel bon vivant, c'est non. Bah écoute, je finis cul sec, je mets le godet dans la popoche et puis je me pose en attendant. Devrions-nous voter? Moi, je vote vote pour avoir pour aller un à verre. Foncombe. Moi, Je vote pour pour- aller à Bourg-les-Bois. Vers Bourg-les-Bois. Alors moi, je vous ai dit, Tarion, Faire que ma plaisir à confiance notre était ami. acquise, donc je suivrai votre avis, même si je ne le partage pas forcément. Mais en tout cas, je suivrai votre... Donc si c'est à Foncombe que nous devons aller, c'est à Foncombe que nous nous rendrons. Moi, je veux qu'on aille vers les mines de la Moria. Mon cousin Balin m'y accueille royalement. Ah, le mal du pays, on reconnaît. Non, c'est une blague. Ouais, bah, allons vers Faucombe. Après, si on peut continuer à avoir du jaja sur la route, je dis pas non. La Moria, c'est un peu loin quand même. Hein. On va pas se mentir. Ouais, quand même. C'est à 400 Si on bornes. regarde sur la carte, là, on est à combien de kilomètres de Foncombe actuellement? À Foncombe, on est à 191 bornes, avec des montagnes à passer. Donc, nous sommes plus proches de la taverne. Ouais. Et Donc, voilà. l'expérience nous prouve que Gandalf, ayant toujours au moins une semaine de retard sur ses rendez-vous, ça nous laisse largement le temps de faire un aller et un retour à la taverne, puis de retourner à Foncombe, et en arrivant même avec de l'avance, si ça se trouve. Maître Barbeau, vous le connaissez si Patient. bien, Maître Gandalf, que je respecte ce raisonnement que nous allons suivre. On Bon, te visiblement, suit, Dinodas, qui écoutait d'une voix distraite, semble un petit peu soulagé. Hein. Allez, Allez, c'est Alors, parti. comme ça, on écoute aux portes. Non, pas Non. du tout. Non, j'écoute à la coupe de la fenêtre. Parfois, j'aime bien me poser et écouter le vent. Ouais. Tu vois qu'il plisse les yeux un peu. Bah, allez, on y go, là, on va que ça va foutre. Il fait un peu nuit en plus, donc go. en avant, vers Bourg-les-Bois. Enfin, j'ai fait un peu nuit. C'est plutôt sombre. Donc, on avance. Commence à faire sombre. Crépuscule ton. Voilà. Eh ben, vous donc reprenez direction le Vieux Gué le long de la route.
Vous marchez jusqu'à la fin de la journée, où au bout d'un moment, vous cherchez un endroit un petit peu à l'abri des regards, en lisière de forêt, pour monter le camp. Et en fait, vous trouvez même une petite colline qui abrite les vestiges de vieux murs, peut-être une ancienne tour de garde ou un ancien mât de ferme. Mais voilà, plutôt espacé, bonne visibilité autour, ça peut être pas mal pour passer la nuit. Et visiblement, Dinodas a envie de se poser là. Il n'a pas vraiment envie de discuter. Est-ce que ces accompagnateurs sont de bonne compagnie ou plutôt des rabat-joie un peu stricts et un peu sévères? On va dire qu'en discutant avec le groupe pendant la marche, vous apprenez que Igvar, en fait, c'est un béornide du coin. En fait, c'est lui le guide du groupe. Et les deux petits genoux et l'homme un peu plus mature, c'est tous des habitants de Bray. Et en fait, Audace les a recrutés pour escorter la caravane de l'autre côté. Alors, le grand, il s'appelle Bill, c'est son deuxième voyage par le haut col. Le premier s'étant très bien passé, il s'est dit « Oh, je vais renouveler l'expérience !» Et il n'est pas sûr de renouveler une troisième fois. Tu m'étonnes. Et les deux genoux, ils ont la vingtaine à tout casser. C'était des bergers et ils avaient envie de faire autre chose et ils se sont dit c'est l'occasion. Ok. Les voyages forment la jeunesse. Par contre, Exactement. le Béornide, c'est cool parce qu'il connaît la région, quoi. On ferait Oui. peut-être mieux d'ailleurs de se rapprocher plutôt de la maison de Berne, vu qu'ils se connaissent. On serait bien mieux protégé dans le secteur que peut-être dans ce coin-là. Là après, vous vous êtes à peu près ici. Hein. Vous êtes encore à quelques kilomètres du vieux guet. Peut-être une vingtaine, trentaine, mais après c'est plutôt risqué de voyager de nuit parce que la route est pas du tout en bon état. Et donc ça prendrait le risque d'abîmer les charrettes ou de s'enliser, ce genre de trucs, quoi. Bon. Et ben on se pose, on installe un petit tour de garde. Oui, et cette fois-ci, on le Ouais, respecte. On le respecte. Bah Et ouais. visiblement, les quatre compagnons de Dinodas sont très contents que vous soyez là, parce que ça va faire des tours de garde un peu plus courts. Et visiblement, ils ont besoin de se reposer quand même. Hein. Donc, par contre, c'est Dinodas qui fait à bouffer. Il vous prépare une petite soupe bien... des familles bien agréables, bien copieuse. Avec le pain est un peu moins copieux. Il commence un peu à être assis, mais il se mange quand même. Mhm. Et donc voilà. Mais dites donc, Dinodas, c'est vous le fin cuisinier de la famille, en fait. Oh non. Il est un peu gêné visiblement. Non, la femme de mon frère cuisine beaucoup mieux que moi. Moi je Ça, je brille pas la casserole. Hein. bien. Remarquez qu'elle Elle est bien, cuisinait sa très femme. bien. Oui, surtout Tarion. Oula, manger dans c'est très chiant. Il est parti. Ça... Arrêtez ces balivernes, maître Barbeau, ce ne sont que des fantasmes dans votre tête. En tout cas, oui, elle nous a très bien reçus et c'est vrai qu'elle cuisinait bien. Donc on mange, tour de garde. Et une fois n'est pas coutume, je propose de faire le premier tour de garde, puisque de toute façon, j'ai encore un peu du mal à m'endormir avec ce qui s'est passé l'autre fois. Donc je vais faire le premier tour de garde. Très bien. Eh bien, le premier tour de garde, au final, tu le passes pas tout seul. Hein, les trois genoux, ils profitent un peu de la soirée, qu'ils savent qu'ils pourront un peu plus dormir pour passer un peu de temps pour taper du carton et jouer aux cartes. D'ailleurs, tu es gentiment convié à la partie. Et ça tombe bien. De cartes. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué. On joue à la contrée, c'est ça? À la contrée. Tout à fait. Et pour bien Donc, voilà. faire mon tour Tu vas de quand même garde, me faire je un vais- jet de vigilance. Bien sûr. Réussis-le quand même, on sait jamais. Sois vigilant. Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Ma spécialité, la vigilance. Bien. Tel point que je ne Parfait. perds pas aux cartes. Ouais, carrément. Bon, aucun n'était tricheur. Plus, de toute façon, vous avez rien pareil. C'est vraiment juste taper du carton pour taper du carton, quoi. Mais ton tour de garde se passe bien et c'est le suivant sur la liste. Qui est Moi. Toi, Tario, c'est mon tour de dormir. Il s'est rien passé, comme tu t'en doutes.
Merci, maître Barbeau. Je vais être aussi vigilant que vous. Les 3 petits genoux sont allés se coucher eux aussi. Et donc, bah, tu peux me faire ton jet de vigilance pendant ta garde. Ça faisait longtemps. Oh, bah, ça se passe plutôt bien. Hein. Ouais, Ça se passe t'as- plutôt bien. C'est Ouais. calme. T'as dit qu'on joue aux cartes, Ouais. pas aux échecs. Hein. Ouais. Je t'avoue que j'ai hésité à utiliser de l'espoir, je me suis dit, il me reste plus beaucoup. J'aurais peut-être dû. Bon, alors, qu'est-ce que je vois? Bah, rien. Justement. Voilà, rien. Tu réveilles qui ensuite, à la fin de ta garde? Je vais réveiller Maître Godric. Allez. Maître Godric. Oui. Je vois qu'il se réveille pas, donc je lui mets un énorme coup de savate dans la gueule. Et tu viens de perdre un tibia. Maître nain, merde. Maintenant, il faut décrocher la mâchoire du nain qui est accrochée à ton tibia. Pourquoi à chaque fois qu'il y a l'alcool, vous êtes obligé de vous mettre une mine? Merde. Tu sais, genre, je suis là comme ça, avec la pâteuse. Oui. Oui. C'est déjà le petit déjeuner. Non, justement, ça va être à vous de faire la garde. Donc je vous prierai de vous réveiller et d'avoir les yeux bien ouverts. Je prends ma hache comme ça, et puis je me pose. Je vais réveiller. Là, la gueule de la garde. Alors, si je t'entends dire ça, je dirais la garde meurt, mais il s'endort toujours. Vas-y, fais-moi ton jet de vigilance. Ouf. Oh. Oh. Oh là là. Alors en fait, tu vois, tu te réveilles, t'as le lève devant toi, tu te réveilles, tu commences à prendre tes esprits, et d'un coup tu dis, c'est normal les ombres là? Oh, Et fuck. effectivement, il y a 4, 5, 6, 7, 8 ombres qui rôdent autour du camp. Ah, j'avais pas vu. Bah écoute, est-ce que... Alors, ok, je vois Ah ouais. ça. Ah oui, vous voyez bien dans le... dis donc, avec une gueule de bois, vous voyez si bien que ça. Qui va là? Je m'équipe de mon arc. Inspecteur Gadget. J'active Qui va là? mes... Wouhou. J'active mes yeux de vision nocturne parce que j'ai des yeux. Que tu peux désactiver. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, j'active, désactive. Ouais. Piou. Il y a des yeux laser, tu sais. L'autre, je vois. En fait, je vois à chaque fois, tu sais, genre, il a les yeux blancs, tu sais, genre, il arrive quoi l'autre là? Tu sais, il est épileptique en fait. Genre, je regarde, ça va? Genre, je vois dans le noir. Genre, Tu le fais si bien, je vois dans le noir. je vois dans le noir. Je vois dans le noir. Bah écoute, dans ce cas-là, je vais réveiller de manière proactive tout le monde. Je vous en putain de demeurer. Voilà, donc avis à ceux qui... Qu'est-ce qu'il y a? Et ben avec le raffut que t'as fait, t'as une des ombres autour de vous qui se redresse. Elle semblait en fait juste accroupie. Elle a l'air quand même plutôt grande, plus grande que Igvoir. Oh. Et t'as une espèce de gros grognement, de cri guttural qui résonne dans la nuit. Vous êtes pris au piège comme des rats. Je suis Ugrux et je suis là pour le vin. Si vous laissez les tonneaux, je m'en irai. Ou sinon, je vous tuerai. Mais... Et il y a plein d'autres ombres en fait qui sortent autour de lui. Visiblement, il y a 7 ou 8 gobelins avec lui. Ça commence à me gonfler cette histoire de forêt infestée là. Normalement, c'est protégé par la magie des elfes. Donc, je ne négocie On pas. n'a pas de magie des elfes ici. Ouais, je ne négocie Oh, pas. bon, Je tire une flèche. Fissa dans sa gueule. Ah bah, Ouais. vas-y, tire une flèche fissa dans sa gueule. J'ai plus le temps de négocier, ça me fatigue. Il a Pendant quoi que comme tu valeur de testes ton parade? truc, Ah, il a plus 3. Ouch. Pendant qu'il lance son tir, moi j'entame un petit blabla si possible. Histoire de lancer la discussion, tu vois.
J'adore l'action. Est-ce que tu me l'autorises parce qu'on est déjà dans le truc de combat, donc c'était un peu rapide. Non, mais le mec, tu sais, je vois bien, tu sais, le négociant. L'autre là, il est en train avec son fusil à pompe. Tu sais. On est là pour négocier. Non mais oh là. Il a dit je négocie pas, hein. Ouais, je négocie pas. Je ne m'associe pas avec les cafards. Bon bah ta flèche elle sera passe votre largement tour. au-dessus du chef orc. Non, sans déconner. C'était pour lui faire peur en fait. C'était une technique de dissuasion. D'intimidation. Ça a marché? Pas vraiment. Ah bah voilà. Pas vraiment du tout. Il va falloir que je refasse des cours de d'arc, parce que ça va pas du tout. Ouais, exactement. Ouais, parce que je rame un peu dans cette aventure, donc de la natation, ce serait pas déconnant, ouais. Punaise. Bon allez. Donc t'essaies de négocier comment Ouais, tu négocies comment, Gadjo? J'ai le droit. Ouais, vas-y, c'est à toi. Ah oui, vas-y, t'as le droit, hein, t'as le droit de parler. Écoutez, Rux, vous venez de dire quelque chose que je trouve d'extrêmement intéressant. Vous êtes là pour le vin. Et je trouve ça très dommage que nos premiers échanges commencent par une menace de baston, alors que nous aussi, nous sommes là pour le vin. Puisque nous partageons une passion commune, asseyons-nous et discutons et faisons connaissance. Il y en a assez pour tout le monde. C'est clairement un axe que j'aurais pas pris. Inodas, visiblement, il est pas très... il est pas très ravi, là. Tu dis, mais non, mais le vin, il est cher, hein. On va pas le donner à ces raccords. Va s'arranger. Et vont mangeons. T'as Idvar qui finit de se lever, il a sa grosse hache sur l'épaule. Bon, on attend quoi pour y aller? J'imagine tellement la scène après mon élan de diplomatie, je regarde à gauche, à droite. Bon bah non en fait. Allez. Sans la dague. On va se battre. On y va. On va se battre. Alors, moi je vais poser en position... La bagarre. Ouais, le mieux, c'est vraiment attaque directe. Je vais courir et les couper en deux. Prémolo, toujours derrière. Ah bah on change pas une équipe qui gagne, hein. Moi j'ai tiré avec un arc. Pas besoin de trouver la natation. Il a la chance d'avoir un arc qui peut tirer avec. J'ai même lancé des cailloux. Vous verrez, je vais lancer des cailloux aujourd'hui. Mais quel homme. Quel Ah oui. hobbit. Mais quel homme. Alors, on a quand même pas mal de monde en face de nous, là. On a quand même pas mal de monde, parce qu'en gros, on a donc... on a 8. 8 en face de nous. Donc comme vous êtes placés et que vous êtes aussi nombreux qu'eux, c'est vous qui choisissez qui engage qui. Donc vous avez un soldat orc, des archers gobelins, enfin des gobelins quoi en général, et le big boss, Ugruz. Moi je vais charger un archer gobelin. Moi, j'ai bien envie de m'attaquer directement au chef. Vous en pensez quoi? Avec grand bien te fasse, Tarion, grand bien te fasse. Vas-y. Ouais, je vais faire ça. Je ne m'attaque pas à lui. Je vous laisse les petits et... je me dis que je vais m'attaquer le gros, là. Bah, je vais prendre le petit aussi, du coup. Et Trémolo, tu prends qui? Bon, de toute façon en même temps il reste pas La grand monde. fuite. Ah moi je suis à distance, je vais avoir quelqu'un sur moi. Bah c'est toi qui t'es mis en position défensive. Ah attends, je me suis peut-être planté de position, je vais mettre celle tu sais où t'es pas au combat, pas au corps à corps quoi. T'es en bas. Ah donc en Celle défensive. en bas alors, ok voilà. Ok. Comme il y a 2 fois défensive, j'ai hésité, je sais pas si c'était celle en haut ou en bas quoi. C'est vrai qu'il y en a deux. Bah, eux aussi, ils vont se mettre à distance. Eh ben allez-y, commencez, ceux en position avancée. Donc je rappelle, hein, pour bien cocher votre position avancée sur votre fiche de personnage. Godric, vous ouvrez le bal? Allez. Dansons, maître nain. Allez. Dans la capucine. Non, c'est pas ça. On va voir. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est la carioca qu'il faut danser. Là, c'est une giga 3. Il a 0. Il a 0 le sien. Ah oui, ok, c'est le mien qui a 3, pardon. Autant pour moi. Allez. Ouais, c'est le tien qui a 3, ouais. Ah, j'ai oublié qu'il lançait une brouette de dés. Lui. 6 dégâts, bon, il dégage. J'aurais même pu en prendre 2. Hein. Non, si les gars, ça suffit pas pour le tuer. Hein. Oh. Ah, même pas peur. Suivant. Allez, c'est à mon tour. Donc, ouais, il a 3, tu m'as dit. Hein. Eh ben, donc tu touches là, tu fais donc... Ah, c'est vrai que t'as un effet spécial, toi. Et ouais. Moi, quand je découpe les orques en deux, ouais. j'ai toujours un petit truc en plus. Donc il perd 5 points de vie, Allez. enfin 5 points d'endurance, pardon, et il perd un point de... Ah non, c'est quand tu fais des 6 que tu fais ça. Tu lui as quand même mis un bon coup de... Un bon coup d'épée. Dans la gueule.
Les commentaires d'Una à côté, c'est dans la gueule. Barbeau. Alors moi, je vais faire quelque chose d'un peu original cette fois, puisque j'ai beaucoup appris de mes précédents combats qui ont tendance à pas me porter chance. Donc je vais faire quelque chose qui me crève un peu le cœur. Je vais sortir Tige, ma canne à pêche, et je vais l'utiliser comme une lance et charger un gobelin archer pour essayer de soit l'assommer ou le frapper avec ma lance, ou au moins l'embêter au niveau de son arc. Mais je remarque que Tige n'est pas configuré comme une arme, donc ce sera probablement un jeu compliqué à réaliser. Ouais, ça... combat à main nue. Bah du coup, ce sera avec ma dague alors. On répète les erreurs du passé dans ce cas-là. Bon bah écoute, on va juste tenter une attaque à la dague sur... Dommage, l'image me plaisait bien. Oui. Main nue avec mon bâton. Valeur de parade du gobelin, c'est 0. Ouais. Je vais mettre un petit peu d'espoir. Et on y va. Wouhou. Ouf, coup de perforant. Eh ben, je fais mon jet de protection. Et t'as réussi à faire quelque chose de joli, c'est bien, Barbeau. Je vous ai dit, on apprend de nos erreurs. Eh bien, j'ai raté. Tu viens de planter ta dague dans la gorge du gobelin. Il s'y attendait visiblement pas du tout. Mais vraiment Mais pas moi du non tout. plus. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? D'habitude, je les Récupère ta dague. Non, c'est comment il s'appelle? Igvar. Igvar, il va mettre un gros coup de hache sur l'orque devant lui. L'orque, il a parade +1. Et il lui met 6 dégâts dans la gueule. C'est bien ça. Odéric. À toi, Barbeau. Non, Trémolo. À moi, Trémolo, pardon. Yes. Alors moi, j'ai un concept assez sympa. C'est que j'ai accroché des cailloux au bout de mes flèches. Ça donne l'impression que je jette des cailloux. Ça marche? Je vois pas pourquoi tu veux donner l'impression de jeter des cailloux. Parce que en fait, si j'ai un truc, si je lance des cailloux et que je fais un 12, ça me met des patates de ouf. Donc j'essaie de truander la règle. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas? Non, mais je tire à l'arc. Ouais, non. L'escroc, quoi. Ouais, tu sais, genre. Ça paraît tenté. Tu tires sur qui? Je vais tirer sur le gros, moi, sur le chef. Ok. Alors, il a +3 de parade. Et donc, c'est raté. Pourtant, j'ai tout tenté. Hein. J'ai bandé mon arc, j'ai pris la flèche, j'ai rajouté un caillou, j'ai tiré et ça n'a pas marché. Et je pense que c'est le caillou, ça a rajouté du poids. Ah oui. Les cailloux. Je vais tout casser. Je vais attaquer avec vos 3 comparses archers hommes de Bray. Donc, eux, ils tirent sur les archers gobelins ici. Donc, lui, il a touché, il fait 3 dégâts. Lui, eh ben, il a touché aussi, il fait 3 dégâts. Et le dernier, il l'a raté. Pas top. Bon, maintenant, c'est à mes ennemis. Alors, le chef orc. Le chef orc, il va attaquer Tarion. Oh putain, t'as combien de parades déjà, Tarion? Je vais te dire ça tout de suite. Pas 18. Bah écoute, je vais craquer de l'espoir. Oh le Enfin, bâtard. de la haine plutôt. Parce que 18, c'est beaucoup. Ouf. Enfoiré. Je t'inflige 5 et 3, 8. Pas très gentil. 8 points d'endurance. Ouais. Ensuite, on a l'archer gobelin qui est contre Godric. Il t'attaque avec son couteau. Godric, t'as combien de CA? Enfin, de parade? Parade. J'ai 15 de parade. 15. Eh bien, il t'inflige 2 dégâts. Mais bon, c'est rentré. Le soldat orc, il attaque Idvar. Il rate. Et les 3 archers, il y en a un qui va tirer sur... Il va tirer sur Tarion. Donc on a dit 18. Magnifique. Eh ben, il a fait un nature. Pourquoi les 1 ils sont plus en rouge maintenant là? C'est nul ça. Allez, mauvais. Mauvais Jack. Ah ouais. T'es mauvais. Mauvais, Jack. T'es mauvais Jack. You fucking loser. T'as pas de You talent. fucking loser. You fucking loser. Le deuxième va tirer sur 4. Ah oui, j'ai envie de craquer là. Ça sera Igvar. Et le dernier, il va tirer sur 5. Un des gamins. Donc sur Igvar. Quand on est nombreux, on divise les risques de se prendre une flèche. Eh ouais, carrément. Oh putain, Igvar il a pris cher. Coup perforant pour Igvar. Il va mourir. Il va mourir. Alors, on va lui faire péter sa détermination. Bon, Ah, voilà, il a pris une blessure. Bon, ça va, Igvar il tient la route, il peut encaisser 2 blessures. Et donc, dernier, sur Bill, non, sur un des jeunes, comment ils s'appellent les jeunes? Ah, je vous ai pas donné leur nom d'ailleurs. Il y a Andy et Tom. Coup perforant encore. Voilà, c'est pas bon ça.
Ouais, qui va pas finir à l'auberge. Il y en a qui vont mourir. Bon, eh ben, il y a Tom qui vient de prendre une flèche plutôt grave et il est hors de combat. Nouveau round. Tapez, tapez, Je ne change pas. tapez, tapez, Ah. tapez. Reviens, qui disait le pays. Je reste en place dans Tapez, une sorte de frénésie étrange. Je reste à ma place aussi. tapez, tapez. Eh ben, vous voulez engager qui? Toujours un gobelin, le plus proche de celui que j'ai assassiné. Ok. Igvar va rester contre l'orc. Tu restes contre le chef, Tarion? Yes. Hop, on en met un là. Et les autres sont en def. Allez-y, vous pouvez attaquer. Tu commences, Godric, ou j'y vais? Allez, je fais un fou dans ma tête. Bim, gros coup dans ses chicots, on n'en parle plus. C'est maintenant que ça joue. J'ai dit c'est maintenant que ça joue. C'est maintenant. Eh ben, 6 et 6, ça fait 12, en comptant Ça fait les six. 6 du tour d'avant. Hein. Si, Donc ça tu fait viens de- 66. Tu viens d'éliminer ton gobelin. Cool. Vous venez de gagner un XP. Ouais, trop bien. Tarion. Allez. Pareil, épée longue, parade. 3. Je vais lui casser les chicots. Oh lolo. Ah non. Oh, mais Ah. j'ai... Ouais, mais j'ai... Réussite mais- magique. Ouais, non, mais je le savais. Je l'ai vu venir. hein. Ah, par contre, là, t'as fait un 6, donc il Ouais. perd bien un point de haine. Exactement. C'est Donc tu lui abusé, remets mais 5 c'est dégâts tout. dans la gueule, et t'as un coup spécial. Tu veux faire quoi en coup spécial? Tu veux faire un repositionnement, un coup de bouclier. Ou un coup puissant. Non, le coup de bouclier, ça marchera pas, il a trop d'attributs. Bah, c'est un coup puissant alors. Plus 5. Donc ça lui fait 10 dégâts dans la gueule. Ah, ça Exactement. pique. Hein. Bah ouais. Ça pique, ça pique. Ok. Barbeau. Eh bien, C'est bien. comme j'ai vu que ça fonctionnait sur le premier, je refais exactement la même chose. Je me jette sur le gobelin le plus proche et je vais essayer de lui faire tâter de ma lame de la même manière que l'autre. Toujours avec un peu d'espoir. Oh, coup perforant encore. Vénère quoi. Je deviens Ah, j'avoue. super puissant. C'est J'ai bien, le protection. Barbeau, c'est bien. Ah bah je l'ai raté, donc tu viens encore d'éliminer un gobelin, tu le one-shot. Godric 1, Barbeau 2. Hein. Je dis ça, je dis rien. Avec toutes les éclaboussures de sang des carotides tranchées Ouais. sur moi, Mais vous voyez que je commence à changer un peu d'allure là. Je commence à Mais- briller et mes yeux deviennent vides. Sachez une chose, Barbeau, au bout de 20 verres, il est par terre. Au bout de 200 verres, je suis toujours debout. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Godric, il va attaquer son orc, et il a raté. Donc Trémolo, c'est à toi. Bon, écoute, de même manière, tends Oublie une le flèche, caillou, Trémolo. je enlève le caillou cette fois-ci, et je tire la flèche. Tu tires toujours pareil sur le chef? Ouais, toujours sur le chef. Ok. Coup perforant. J'ai claqué un peu d'espoir quand même. Faut bien la claquer à un Alors, moment donné. Je fais mon jet de coup perforant. Ça Je l'ai perfore, raté, mec. je subis une blessure. Mais il n'est pas éliminé puisqu'il peut en encaisser 2. Par contre, j'ai pas regardé les dégâts que t'as mis. Alors, attends. Tu avais mis 3, je crois. 3 dégâts. Donc il a une flèche qui vient de se planter dans son épaule, Là, c'est dans pour son les armure vins. de cuir. J'ai une flèche un jour qui s'est posée dans le genou. In vinos veritas. Les deux larrons vont continuer de cibler le gobelin qu'ils avaient attaqué au tour d'avant. Il a raté. Et lui, 3 dégâts. Il meurt. C'est à mes ennemis. Alors, le chef orc est plutôt vénère. Il va utiliser une de ses capacités qui s'appelle Grand Bond. Ça me coûte un point Grand de bond. haine. Et je peux engager au combat n'importe qui. Et donc, il va mettre une grosse patate à Trémolo qui vient de lui envoyer une flèche dans la gueule. Mais vas-y, je t'attends, mec. Défoncé. T'as combien de parade? Trop pour toi. Trop bon pour toi. Attends, je te cherche ça. 16. Je peux pas écrire trop dans la boîte de texte. Il me faut un chiffre. Oh, il fait pas d'effort. Tu trouves? Ah oui, j'étais là, t'as pas entendu. Je t'ai dit 16. Ah, pardon. J'avais pas entendu. J'attendais le juge, mais il est en train de calculer un jet de malade là. Je vais prendre la cartouche. C'est tout, 3 dégâts? Bon, bah voilà, tu subis 3 dégâts. Même pas mal. Ouais, il fait un peu pitié, mon chef, là. Alors, l'orc, il va attaquer Godric. Très bien. Non, il va attaquer, pardon, Igvar. Igvar, il est au corps à corps avec Igvar.
Et donc il prend 6 dégâts dans la gueule, Igvar. Lui aussi il commence à tirer un peu la gueule. Il commence à tirer la gueule. Et les deux archers. Le premier va tirer sur Godric. Ah, le méchant. Méchant. Ah, le méchant. 3 dégâts. Ouais, C'est trop bas. t'es trop méchant, quoi. Et le suivant, il va tirer sur Barbeau, qui vient d'éliminer ses 2 collègues. Barbeau, t'as combien de parades? 17. Eh ben tu subis 5 dégâts. Oh, même 7 dégâts en fait. Allez, Parce un que je petit fais 7e 2-6. pour la route. C'est très Alors, chiant qu'on voit plus les couleurs sur les dés là. Mes points de vie. J'avoue. Ils ont dû faire une mage que j'ai zappé. Endurance, en dessous de ton portrait. Oula. En plus d'être rouge, je sais plus si c'est mon sang ou celui des autres. Eh bien, il reste que 4 gobelins hein, et le chef orc. Enfin, 2 gobelins, le chef orc et un soldat orc. Nouveau round. Toujours pris dans ma frénésie sanguinaire et je reste en place. Je me fais toujours le chef. Donc, en gros, je me rapproche de lui, puisque je pense qu'il s'est déplacé. Et, Ouais. Ouais, donc je me rapproche du chef. Et je compte bien me le finir sur ce tour-là. Godric, toujours un Non, je gobelin. vais aller bouffer l'autre orc, moi. Allez. Je vais lui faire le célèbre jet de nain avec hache. Vas-y, fais-moi le célèbre jet de nain avec hache. Alors du coup, ça consiste à me jeter en avant avec ma hache, genre comme ça. Direct dans la carotide. Je vois trop bien la scène. Alors, Carotide, tu pourras pas l'atteindre parce que je te rappelle que t'es un nain. Bon bah, Alors, il faut dire l'artère fémorale. bon, dans ce cas-là, Voilà. je vais lui taper dans les couilles. Ça. Non, les fémorales. Après, je sais pas si les orques sont équipés de ce genre de choses. Ah, perso, après, fémoral, je préfère la fée clochette, moi. Fais-moi. Hop. C'est cool. Ou il y en a une autre, mais faut pas la citer. Je vois bien mon nain en train de se poser la question. C'est genre, il se pose comme ça en mode. Je me demande si vous êtes équipés de ça, vous les orques, c'est genre. Non, parce que bon, là, je pose la question comme ça. Là, Question en passant. Bah écoute, je vais lui péter dans les chicots, comme ça va aller vite. Allez, c'est parti. Coup de hache, fracasso dans la tête. Il a combien en parade, lui, par contre? 1 en parade. Ça change rien. Je vais casser la gueule. Je vais mettre un peu d'espoir, parce que l'espoir fait vivre. L'espoir rend ivre. Ouais, 16 en plus. Ouais, j'ai pété un petit point de haine. C'est pas très gentil, ça. Ouais, ça a pas suffi. Ah bah écoute, ton coup au fémoral burn, ça marche très bien, tu lui coupes la jambe, littéralement. Poup. Comme dans du beurre. Et là, je balance un vieux. Ça va bien marcher maintenant. Je rigole jusqu'au jour où jusqu'au moment où il va répliquer, il va me couper la tête. Je fais, tant pis. Ah, c'est bien ça. Suivant. Ah oui, c'est mon tour. Je fais la même. Tac. Mais là, j'y vais au talent, les gars, parce que j'ai plus d'espoir. J'ai pas réussi un seul dé correct depuis tout à l'heure. On est habitué maintenant. Bah regarde le talent. Ça passe. Oh la vache! Je te sors une lame, mais je le découpe en rondelles, le mec. Perforant aussi. Parce que c'est bien. dommage. Tu lui as tranché la tête. Adieu. Tout simplement. Voilà. Wow. Grand moulinet. À la Aragorn. La tête elle vole. Voilà. Ouais, exactement. Comme l'autre. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ça génère de la bravoure, un test de bravoure des autres, ou est-ce qu'il reste au combat? À la fin du round, tu le sauras. S'ils ont survécu. Barbeau, vas-tu tuer ton troisième gobelin en un combat? Alors, je poursuis dans ma frénésie, je fais toujours la même chose, néanmoins. Souffrant de l'attaque de l'orque, j'ai moins d'entrain et donc je ne dépenserai pas d'espoir sur cette attaque. Parce que ça m'a un petit peu sonné, quoi. À vous. T'as acheté le Play Pass? Ouais. J'ai acheté un skin. Ça se voit, non? On va vraiment croire que ça compte, hein, parce que... À force de le dire sur 20 épisodes de la saison 2, les gens vont se dire qu'il faut qu'on prenne le skin, il faut qu'on prenne le skin. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ah, si je tue le dernier, je lui plante ma dague sous la gorge en montant dans le crâne et je m'effondre en même temps que lui et je suis un peu catatonique, je supporte pas ce qui vient de se passer, je suis complètement perdu là.
Ouais, et t'as tué 3 gobelins en 3 attaques. En plus en one shot, hein. J'ai jamais fait ça. T'as fait 3 fois un coup perforant, quoi. Ça va laisser Bon, des bah. brèches psychologiques non réparables. Oderic va attaquer son gobelin. Ah bah, lui aussi fait un coup perforant. Je pense qu'on peut dire au revoir au gobelin parce qu'avec 16 de valeur de blessure. Oh, il a raté. Et bien voilà. C'était un combat rondement mené. Je pensais que vous alliez un peu plus galérer que ça. On aurait dû en mettre plus au final. Ah oui, On il est fallait des que héros, c'est, monsieur. Non, mais attends, on a de l'expérience. Franchement, tu nous as sous-estimé, je pense. Vraiment. Ah, c'est J'ai ça, c'est ça. survécu à un drap flottant, alors les gobelins. C'est toujours pas ce que c'est. Eh bien, une fois le dernier gobelin à terre, t'as Dinodas qui sort d'en dessous d'une charrette. Bravo, bravo, messieurs, bravo! Vraiment, très beau travail. Je suis ravi que vous nous ayez accompagnés. Tournée générale. Oh putain. Et il va vous ouvrir J'en ai été sûr. Et il va s'exciter encore. le tonneau de vin. Il va pas arriver bien plein celui-là à l'auberge. Et il vous offre à tous un gobelet et il vous remercie 1000 fois, vous serre la main 15 fois. Merci, 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 merci. Mais en deux. J'oublie. Seigneur nain, quelle vision! Comment avez-vous repéré ces malotrus dans cette ombre-là? Et l'alcool, bien évidemment. Bien évidemment. Donc l'alcool. Ouais, apparemment. Eh bien, j'ai bien fait de vous donner 2 verres et demi. Eh ben, maintenant, Je crois bien qu'il en a bu un peu plus que et demi. donnez-moi un tonneau et je peux même lire votre avenir si vous voulez. Je T'as vois Dinodas qui que s'approche vous de Barbeau. arriverez à l'auberge avec un tonneau vide. Dinodas, il s'approche de toi, Barbeau, il te met une main sur l'épaule. Ça va? Non, pas trop, non. C'est pas le genre de choses que je fais. J'ai rarement vu des hobbits aussi téméraires et couillus, pardonnez-moi l'expression. Et normalement, je suis pas comme ça. C'est depuis que Vous allez être un héros. C'est depuis que vous avez rencontré cette créature, vous êtes devenu. Vous avez surpassé Tueur. vos. Ouais. Vous avez surpassé vos compétences. C'est l'instinct de survie. C'est Je en pense. nous. C'est en je pense chacun de que- nous. Il y a quelque chose qui a été modifié en vous, ouais. Vous avez eu un déclic. Ouais, j'aurais dit une rupture plutôt. Une rupture. D'habitude, quand je pêche un poisson et que je l'éviscère, ça me fait rien. Mais là, j'ai vu leurs yeux, j'ai vu leur regard qui s'éteignait quand je les plantais avec mon couteau de dépeceur. Je pourrais plus jamais pêcher un poisson. C'est votre première fois, vous inquiétez pas. Ça. Après, on s'y fait. Oh, les bons conseils. Et que les 3 premiers qui sont durs. Ça Ça passe. oh, ils font plaisir. Vous savez, On y prend goût, même. j'ai presque 800 ans, donc j'en ai vu, hein, vous savez. Donc après, on s'y fait. Au début, effectivement, on s'en veut, on se dit qu'on aurait dû faire autrement. Et après, on se dit que c'est un de plus et que c'est pas gênant. Eh ben, t'as Dinodas qui te rejoint quand tu allumes ta pipe et il t'offre quand même de son herbe à lui. Et il te dit tenez, c'est de la longoulée. Soyons Et il te sérieux. tend son pot à tabac. Ouh. Fumer est mauvais pour la santé. Plus ça vous l'aimez celle-là. Sauf dans les jeux de rôle. Dans les jeux de rôle, on peut fumer et boire à foison. C'est pas dangereux. Elle est forte. Il te tapote un peu dans le dos là. C'est la première bouffée qui est compliquée. Après, vous allez apprécier toute la saveur. Fais tourner. Tiens. Fait tourner. Non mais les hobbits, on dirait des camés, tu sais. Vas-y. Fais tourner. C'est clair. Laisse pas prendre une taf. Mais non, mais chez nous, le plaisir ne vaut que quand il est partagé. Exactement. Là, bah, vous reprenez la nuit, parce qu'il faut quand même la finir. Hein. Mais tout se passe bien. Et le lendemain, vous reprenez la route. On est où là? On avance un petit peu quand même. Là, vous allez arriver au Vieux Gué. Ok. Donc Et au non, Vieux Gué, on va comme à l'aller, vous avez des passeurs qui font traverser les charrettes et les personnes. C'est Dinodas qui prend en charge tous les frais.
et vous arrivez de l'autre côté du vieux gué. Et donc vous commencez à remonter la route, enfin la rivière plutôt. Vous passez à côté de la maison de Béorn. Et quand vous arrivez vers la maison de Béorn, enfin dans la région, hein, parce que vous passez pas à côté quoi. Vous avez Igdvar qui discute pendant quelques temps avec Dinodas et qui repart avec une bourse et qui vous salue. Bonne fin de voyage, aventurier. Merci pour Nos tes chemins se services. séparent d'ici. Je vais retourner voir mon peuple. Donc il Au n'était moins. pas très loquace, mais voilà. Il estime que vous êtes suffisamment nombreux et les terres sont suffisamment sûres ici pour vous abandonner lâchement. Non, pour repartir auprès des siens. Il vous fait à peu près 3 jours pour rejoindre l'auberge en marchant tranquillou. Vous n'avez pas eu de gros pépins, il a toujours fait beau. Et vous voyez que Dinodas, plus vous approchez de l'auberge et plus il est content et impatient. Il s'est levé un peu plus tôt, il s'est couché un peu plus tard, vous avez marché un peu plus longtemps. Frétille. Et donc quand il voit, l'auberge poindre au bout de la cheminée, derrière une petite colline, il a le smile jusqu'aux oreilles. Vous recroisez, vous êtes à peu près 1 km et demi de l'auberge, quand vous voyez l'énorme chien qu'ils avaient à l'auberge, qui vient à votre rencontre. Il aboie un peu, puis il fait la route avec vous. Et quand vous arrivez à l'auberge, Donidas vous accueille avec énormément de joie. Il prend son frère dans ses bras, ils se font des papouilles. Dinodas commence à raconter les péripéties, dans le haut col, les gobelins qui les traquaient, la fantastique rage guerrière de Barbeau, le tueur de gobelins. Et vous finissez la soirée autour d'une pinte et d'un bon repas fait par la femme de Donidas. Une seule pinte? Non, plusieurs. Ah, ouais. C'était des gros tonneaux qui sont pris, quand même. Ah, j'ai eu peur, là. J'ai une espèce de... Vous avez même aidé à décharger les charrettes. Hein. Bien. Et donc, visiblement, là, en fonction de la descente des gens, parce que ils boivent pas que du vin de la comté, hein, c'est un peu le mets le plus cher de l'auberge, parce que le plus rare, d'habitude, ils vendent plus de l'hydromel béornide. Là, il devrait en avoir pour 1 an et demi, il pense, Donidas. Sauf Donc, si il on est reste plutôt content. Si on reste ici longtemps, je pense pas. Et donc, il est excessivement content du travail que vous avez fait. Il vous est infiniment reconnaissant d'avoir retrouvé son frère. Il nous a fait un grand Et plaisir. comme récompense, devant vous, il pose 3 rouleaux de parchemin. Et il vous explique avec une fierté incommensurable dans les yeux que ces lettres ont été écrites par Bilbo en personne. Ce sont des lettres de recommandation. Ouais. Il vous explique que Bilbo est connu comme le loup blanc dans la région et que si un jour vous avez besoin de parler à quelqu'un et que vous avez besoin d'un appui, ces lettres, ça pourrait vous aider à avoir une audience avec un dignitaire de la région, etc. quoi. Et donc, il vous tend les 3 parchemins. Elles sont cachetées. Elles sont dans des porte-parchemins, je sais pas comment ça s'appelle, des tubes scellés et hermétiques et imperméables. Quelque chose de très classieux, hein, très, très bonne qualité, avec l'écriture fine de Bilbo. Et ceci clôture la 2e aventure de la campagne. Putain, mais Grodulf, il est où, là? On l'a pas vu, sans déconner. Gandalf le mou, où est-ce qu'il est? Alors, qui est-ce qui avait raison? Gandalf le transparent. Gandalf, il sert à R. Il sert à R, Gandalf. Oh là, le G, t'es encore en retard. Le G, t'es en retard. Parle plus fort, le G. Parle plus fort, je ne t'entends pas.